لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette septième partie de notre leçon équation d'une droite, on va corriger les exercices de la page 201. Voici la page 201. La page 201 est consacrée à la préparation à l'examen régional. Donc, j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution. أتمنى أن تقوموا بمجهود شخصي إذن قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 40, page 201. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points A, B et C. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc ça, c'est une question très simple. Il suffit d'appliquer la règle. C'est quoi les coordonnées de AB? On écrit AB, entre parenthèses, XB, moins XA, YB, moins YA. Donc, c'est quoi AB? Donc, le vecteur AB de coordonnées. C'est quoi XB? XB, c'est 4. Moins XA, c'est 2. YB, c'est moins 2. YA, c'est 2. Donc, faites attention au calcul. Hein? AB, c'est quoi? C'est 2. Moins 2, c'est moins 4. Tout simplement. La deuxième question, B, déterminer les coordonnées du milieu de M, de AB. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi les coordonnées du milieu? M de coordonnées quoi? Donc, XB, regardez, ou bien XA plus XB sur 2, c'est ça l'abscisse de M. YA plus YB sur 2. Donc, ici, on va... il suffit de faire les calculs. XA, c'est quoi? XA, c'est 2, plus XB, c'est 4, sur 2. YA, c'est 2, plus XB, c'est moins 2, sur 2. Donc, les coordonnées de M, 2 plus 4, 6, 6 sur 2, c'est 3. 2 moins 2, c'est 0, 0 sur 2, c'est 0. Voilà les coordonnées de M. La troisième question, c'est... montrer que moins 2 est la pente de la droite AB. Donc la droite, donc on va dire la pente de AB. C'est quoi la pente de AB? Donc il suffit de connaître les règles. Donc la pente de AB, c'est quoi? C'est YB ou bien YA, c'est pareil. YB moins YA sur XB moins XA. Donc, je signale ici, si on dit YA moins YB, au-dessous, on va dire XA moins XB. Et si on dit YB moins YA, on va diviser par XB moins XA. Donc, voilà. Donc, YB c'est quoi? C'est moins 2. Non. Voilà. YB, c'est moins 2. Moins YA, c'est 2. Sur XB, c'est 4. Moins XA, c'est 2. Donc, vous allez constater qu'on aura moins 4 sur 2 égale à moins 2. Donc, effectivement, la pente de AB, c'est moins 2. On passe au suivant. Pour ce qui concerne la deuxième question, soit D la droite d'équation y égale 1 demi x moins 1. Montrez que la droite D passe par le point C. Donc, on va vérifier est-ce que la droite D passe par le point C. Comment? On va remplacer ici donc les coordonnées de C dans l'équation de D. Donc, regardez. Donc, on va dire, ça c'est la question de A. Donc, on va dire YC égale à 1 demi fois XC plus moins 1 du moins 1. Donc, YC égale à quoi? Regardez, je vais remplacer, pardon,
YC c'est quoi? YC c'est 2. Donc je vais dire 1 demi fois C fois 6. 1 demi fois 6 moins 1. 2 égale à quoi? 2. Donc je simplifie par 2. Donc on aura 3 moins 1. Donc, et ça c'est correct. Donc C appartient à la droite D. Parce que, effectivement, 2 égale à 3 moins 1. C'est-à-dire les coordonnées de C vérifient l'équation de D. Donc, la deuxième question, c'est montrer que les droites D à B sont perpendiculaires. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la pente de D est... C'est quoi la pente de D? La pente de D, c'est 1 demi. La pente de AB, regardez. Donc, la pente de AB, on a déjà déterminé la pente de AB. Voilà la pente de AB. On a dit que c'est moins 2. Donc, la pente de AB, c'est moins 2. Or, ou bien puisque 1 demi fois moins 2 égale à moins 1, c'est-à-dire le produit des pentes égale à moins 1, donc D est perpendiculaire à AB. Donc lorsqu'on a le produit des pentes c'est moins 1, on dit que les deux droites sont perpendiculaires. Et lorsqu'ils sont égaux, on dit qu'ils sont parallèles. Donc la question suivante. Donc 3, déterminer les coordonnées du point d'intersection de D avec l'axe des abscisses. On a D, bien sûr, l'équation de D, c'est quoi? C'est Y égale 1 demi X moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déterminer les coordonnées du point C d'intersection de D avec l'axe des abscisses. Donc, soit X, donc on va dire... normalement, on va déterminer... Donc, soit le point, on va déterminer H, soit H. Donc, XH, YH. Le point d'intersection. Donc, on se met H d'intersection de D et l'axe des abscisses OX. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que Y, regardez, le point qui appartient, tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée c'est 0. Tu connais de l'ordonnée 0. Donc YH égale à 0. Vous voyez? Et ce point-là, bien sûr, il vérifie l'équation de D. Donc, on va dire 0 égale 1 demi. Donc, Y égale H. Et YH égale à 0. C'est-à-dire il appartient à l'axe des abscisses. Et YH, si vous voulez. Et il vérifie l'équation de D. Et YH. Donc, voilà. Et YH égale à quoi? Égale à 1 demi XH moins 1. هذه كتعني il appartient à l'axe des abscisses. وهذه il signifie qu'il appartient à D. Donc, on va remplacer YH par 0. Donc, 0 est égal à 1 demi XH moins 1. Donc, 1 demi XH ou bien XH sur 2. XH sur 2 égale à 1. D'où XH égale à 2. Donc, d'où le point H, l'intersection de D et l'axe des abscisses. Donc, il est d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. C'est ça? Donc, quatrièmement, déterminer les coordonnées du point K pour que ACBK soit un parallélogramme. Donc, on va dire ACBK
parallélogramme. Quand est-ce qu'il est parallélogramme? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur AC égale à BK. C'est ça? KB. Donc ça veut dire AC égale à KB. Donc regardez, donc on va écrire maintenant deux équations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées de AC égale aux coordonnées de KB. Donc XC moins XA, ça va être égal à XB moins, XP moins XK. Et YC moins YA égale à YB moins YA. Donc maintenant je vais YK, pardon. YK. Donc là, YC moins YK, YB moins YK. Je remplace les coordonnées de XA et de XC, ici de XB, et les coordonnées de A et de B, ici, et de C. XC c'est quoi? XC c'est 6. Donc regardez, donc 6 moins XA, regardez, XA c'est 2. Ça va être égal à quoi? À XB. XB c'est 4 moins XK. YC c'est 2 moins YA c'est 2. YP c'est moins 2 moins YA. Donc, regardez, donc je vais faire passer XK à droite, donc à l'indienne. Donc XK égale à quoi? Donc XK, maintenant XK égale à XP, non, XK égale à 4, plus 2 moins 6, au moins 4, plus 2 moins 6. YK égale à quoi? Égale à moins 2. C'est pas grave, donc moins 2. Donc là, on peut simplifier. Moins 2. Donc YK égale à moins 2. Et finalement, on aura XK égale à 0. YK égale à moins 2. Donc le point K, il est de coordonnées 0, moins 2. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 41. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points. Donc, montrer que y égale à 2x plus 1 et l'équation réduite de la droite AC. Donc, on va écrire d'abord la droite AC sous la forme, donc l'équation réduite égale à yx plus b. Donc, on va déterminer A. Donc, déterminons A. Donc, l'inhadid A. Déterminons A. C'est quoi A? C'est YC, regardez, YC moins YA sur XC moins XA. Ça, c'est une règle, dit qaïda. Hein? Donc, YC, regardez, YC, c'est 2. Moins YA, YA, c'est 0. Sur XC, c'est 1 demi. Moins XA, c'est 1 demi. Plus 1 demi. Donc, ça va donner combien? Donc, 2 sur 1. Ça, c'est 1. 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Donc, ça va donner 2. Donc, je peux écrire maintenant. Donc, l'équation de AC, Y égale à 2X plus P. Maintenant, déterminons P. Déterminons le nombre P, l'ordonnée à l'origine. Donc, regardez. Pour déterminer B, donc je peux utiliser soit A, soit C. Donc je peux dire A appartient à AC. Donc je vais remplacer ici dans les coordonnées de A dans l'équation de AC. Donc je peux dire alors YA égale à 2 fois XA plus B, c'est-à-dire il vérifie l'équation. YA c'est quoi? C'est 0. Égale à 2 fois XA c'est moins 1 demi plus B. Je simplifie. Qu'est-ce qu'on aura? 0 égale à moins 1 sur B. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que B égale à 1.
D'où, donc je peux dire d'où l'équation de AC, c'est quoi? C'est y égale à 2x plus 1. Effectivement, on a trouvé 2x plus 1. Deuxièmement, regardez, montrer que y égale à moins 1 demi x plus 1. Et l'équation de la même chose, on va dire BD, l'équation de BD. C'est quoi l'équation de BD? Donc, y égale à ax plus b. Donc, c'est quoi A? Donc, on va dire déterminant A. Déterminant A. Donc, on va dire A, c'est quoi? A égale à yb moins yd sur xb moins xd. C'est quoi yb? Yb, c'est 0. Moins yd. Yd, c'est 2. xb. xb, c'est 2. C'est quoi xd? C'est moins 2. Donc, moins 2, c'est plus 2. Donc, ça va donner moins 2 sur 4. Ça va donner égal à moins 1 demi. Donc, on va dire maintenant BD, il est d'équation y égale à moins 1 demi x plus b. Donc, maintenant, déterminant b. Donc, on peut utiliser les coordonnées de d ou bien de b. Donc, ممكن نستعمل ديال b. Donc, b appartient à bd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que yb égale, c'est-à-dire les coordonnées de b, il vérifie l'équation de bd. Donc, moins 1 demi fois xb plus b. Donc, yb, donc regardez, yb égale à quoi? Donc, yb égale moins 1 demi fois xb, c'est 2. Ah, pardon, ici, voilà, oui, plus b, donc je simplifie. Ah, yb c'est quoi? Donc, excusez-moi, yb égale à 0, donc 0. Donc, ça va donner moins 1 plus b égale à 0. Ça va donner, donc, b égale à 1. D'où BD, il est d'équation quoi? L'équation de BD, c'est y égale à moins 1 demi x plus 1. Donc, regardez, pour ce qui concerne AC perpendiculaire à BD, c'est très simple. On va dire ou bien le coefficient directeur, regardez, le coefficient directeur de AC, c'est BD. Le coefficient directeur de BD, c'est moins 1 demi. Et on a moins 1 demi fois 2, regardez, c'est égal à moins 1. Moins 1, d'où, donc on va dire, donc moins 1 demi, c'est le coefficient de BD, et 2, le coefficient de AC, et leur produit égal à moins 1, d'où AC est perpendiculaire à BD. Tout simplement. Et maintenant, on passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question numéro 4, vérifiez que J01 est un point des droites AC et BD. Donc, voici, voilà le AC, l'équation de AC c'est 2x plus 1, et BD, y égale à moins 1 demi plus 1. Donc, c'est une question de vérification, c'est très simple. On a bien sûr donc ici, puisque le coefficient, regardez, l'ordonnée à l'origine de AC et de B, voilà. Donc on a, je peux écrire, on a l'ordonnée à l'origine de AC et de BD est 1. Donc AC et BD passent
tous les deux passent par le point J 0, 1. Donc, je vais vous expliquer. دائما ملي كيكون عندك مثلا AX plus B, Y égale à AX plus B. Alors, had les droites, toute droite qui est d'équation AX plus B, toujours il passe par 0B. دائما 0B 0B هكا. لأن هنا B égale à 1 هادو عندهم 1 1 وهذا عنده 1 J 0 1. Donc il passe par 0 1. Donc c'est ça ce qu'on va dire. Donc tout simplement, ou bien vérifier que X J et J X J هنا و Y J وتتعاد ولكن غادي يعني تطول عليك. Donc vous pouvez dire comme ça tout simplement. Ça c'est la question numéro 4. Maintenant cinquièmement, c'est quoi? Montre que AC en même milieu. AC et BD. Comment? Donc bien sûr, pour montrer que AC et BD ils ont le même milieu, qu'est-ce qu'on va dire? On va montrer qu'on a on va déterminer les milieux de AC et de BD. Donc on va dire les coordonnées, ou encore les coordonnées du milieu de AC sont, qu'est-ce qu'on va dire? Y, donc regardez, XC plus XA sur 2, YA plus YC sur 2. C'est ça. Donc regardez, voilà, on a dire égal, on a égal. Donc je vais déterminer les coordonnées de AC. Donc XC, c'est 1 demi, regardez, 1 demi, plus XA, c'est moins 1 demi, et il y a moins 1 demi, sur quoi? Sur 2. Donc, là, c'est 0. Ça, c'est l'abscisse du milieu de AC. Et ici, regardez, YA plus YC. YA, c'est 0. Plus YC, c'est 2. Sur 2. Et ça, c'est égal à 1. Donc, les coordonnées du milieu sont 0, 1. Donc, voilà. Donc, 0, 1. Les coordonnées du milieu de AC. Quoi encore? Donc, pour le milieu de... Là, le milieu de BD. Maintenant, le milieu de BD. Les coordonnées du milieu. Le milieu de BD. XB plus XD sur 2 égale YB plus YD sur 2 égale. Donc XB plus XD, regardez. XB plus XD. Ah, 2 plus moins 2. Donc 2 moins 2 sur quoi? Donc sur 0 plus 2. 0 plus 2. Et ça va donner 0. 0. Quoi encore? Là, YB plus YD. YB, c'est 2. 2 plus 0. Sur moins 2. Regardez. Moins 2. Donc, YD, regardez. On a YB. Pardon. B et D. Donc, on a XB plus XD. C'est ça? Donc, on a ACBD, donc XYD plus YB, donc 0 plus 2. XB plus XD, non, sur 2, pardon, sur 2. Parce qu'on ne calcule pas, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Normalement, tu as la juge. Donc, 2 moins 2, donc la somme XB plus XD, tu as la juge. Donc, excusez-moi. Donc, là, il y a 1. Donc, 0, 1. Donc, les coordonnées, c'est 0, 1. Donc, ils ont le même milieu. On déduit que la nature du quadrilatère BCD est justifiée. Donc, on va dire,
un quadrilatère dont les diagonales, هادو les diagonales, un quadrilatère, donc on va dire un quadrilatère رباعي, un quadrilatère, c'est-à-dire il a 4 côtés, quadrilatère dans les diagonales, donc dans les diagonales en même milieu, dans les diagonales en même milieu, est un, c'est une règle qu'on a vue en première année du collège, est un parallélogramme. واحد الرباعي إلا عنده لي دياغونال عندهم نفس المنتصف لو ميم دونك كيكون متوازي الأضلاع. دو دونك A B C D est un parallélogramme. دو A B C D parallélogramme. Tout simplement. On passe au dernier exercice. Donc l'exercice 42. Donc on a OIG un repère orthonormé. Donc voilà. Quoi encore? Et on considère les points A de 1, C moins de 2. Déterminer les coordonnées du milieu E de AC. Donc les coordonnées du milieu. Donc on va écrire E de coordonnées. Regardez. XA plus XC sur 2. Les coordonnées du milieu. YA plus YC sur 2. C'est quoi XA? Regardez. Donc E de coordonnées quoi? XA c'est 2 plus moins 2 le roi XC sur 2. YA c'est 1 plus YC c'est 2 sur 2. Voilà les coordonnées de E. Donc on a 0, 3 sur 2. Ça, c'est les coordonnées du milieu de AC. La question B, elle dit la question A, on a B. Donc, B, c'est quoi? Déterminer les coordonnées du vecteur AC. Donc, AC, c'est quoi AC? Donc, on a B. Donc, AC, le vecteur AC, c'est XC moins XA, YC moins YA. C'est ça. Et je remplace AC, c'est quoi XC? XC c'est 2 moins XA. XA, non, XC c'est moins 2, pardon. Et XA c'est 2. YC c'est 2. YA c'est 1. Ah ouais. Donc ça y est. 2 moins 1. Donc les coordonnées de AC, c'est les vecteurs AC, c'est quoi? C'est pas égal, donc on dire parenthèse, moins 2, c'est moins 4. Et l'ordonnée, c'est 1. Voilà. Puis calculer AC. C'est quoi AC? Regardez. AC, c'est racine carrée de XC moins XA. Donc, regardez, c'est très simple. On écrit la formule. Donc, C radial la distance. Excusez-moi. Donc voilà, plus YC moins YA, le tout au carré. Ça fait? Égal. XC, c'est quoi XC? C'est moins 2. C'est quoi XA? C'est 2. Donc racine carrée. Donc au carré, plus YC. Ah, excusez-moi, donc on a déjà les coordonnées de AC. Donc, XC moins XA, c'est moins 4. Donc, on va dire moins 4 au carré. Et ici, 1 au carré. 1 au carré. C'est quoi? C'est racine de quoi? 16 plus 1 égale la racine de 17. Donc, racine de 7, il y a la distance AC. Montrez que Y égale à X est l'équation réduite de la droite AI. La droite AI. Donc, هنا هاد I normalement, donc c'est quoi A? AI, regardez. هاد I, c'est quoi I? I de coordonnées. هادو ديال le repère. I, il est toujours là, le point I. On a O, on a J. Donc هنا ملي كيقول لي I, donc 1, 0.
صافي راه ما تسناوش يعطوهم ليا. دونك انا بحال الى عطاني جي كنقول 0 1، الى عطاني اي دونك 1 0. لي كوردوني دو اي راهم ها هما، لو كوردوني دو اي سي 1 0. هاد اي هو هذا هادو هاد لي بوان ديال لو روبير. دونك صافي. دونك غادي نقولوا 2 y. Donc on va dire, donc il passe par 1 0. Donc on va dire AC ou bien AI, ou AI passe, on a AI passe par quoi? Par le point I de coordonnées. Non, c'est pas 0 0 1 ولكن عندنا 1 0. C'est pas grave. Donc بغيت نقول زعما راه غادي يكون عندنا B هو moins 1. Donc là, donc هنا. Donc on va dire soit AI, donc soit AI d'équation. Regarde, Y égale à AX plus B. Donc déterminons B, ou bien non, déterminons A d'abord. Déterminons A. On a A égale, donc déterminons A. A égale à quoi? À YI moins YA sur XI moins XA. C'est quoi YI? YI c'est 0, moins YA c'est 1, sur XI, XI c'est 1, moins XA, XA c'est 2. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1 sur moins 1. Et moins 1 sur moins 1, ça va être égal à 1. Donc, l'équation de AI, il doit s'écrire Y égale à X plus B. Déterminons B. Pour déterminer B, déterminons B. Pour déterminer, donc voilà, pour déterminer B, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va dire AI passe par I de coordonnées 1 0, bien sûr. C'est quoi la droite I? C'est la droite qui passe par A et I. Donc on va utiliser par exemple les coordonnées de I. Donc on va dire donc YI égale à X plus I et XI plus B. C'est quoi YI? YI c'est 0. Et c'est quoi XI? XI c'est 1 plus B égale à 0. Donc P ça va être égal à moins 1. D'où AI, il est d'équation Y égale à X moins 1. Tout simplement. On passe au suivant. Pour ce qui concerne la question 3, donc on considère la translation T qui transforme A en E. Donc regardez, d'abord A, je vais construire les deux points A et C d'abord. Donc on a A 2 1. Regardez 2 A 2 1. Voilà le point A. Le point C moins 2 2. Moins 2 2. Moins 2 abscisse 2 ordonnées. Voilà le point C. N'oublions pas que le point E, on a déjà déterminé les coordonnées du point E, c'est 0,3 sur 2. 3 sur 2, c'est 1,5. Donc 1,5, ça va être ici. Donc, voilà le point E. Donc, là, on a déjà, donc le point E, on a déjà déterminé les coordonnées. 0, 3 sur 2. Et 3 sur 2, on voit 1,5. Ça va être ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pardon, on considère la translation T qui transforme A en E. La translation y dit qui transforme A en E. A en E. Qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer ou bien construire P l'image du point I par la translation T. Où est le point I? Le voilà. Ah, où est le point I? Voilà. ملي كنقولوا او اي جي كيكون ان اي هنا وهنا جي. Voilà le point I. Il est de coordonnées bien sûr 1 0. On a déjà vu ça. Donc هنا construire P l'image du point I. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc غادي نقول P l'image de I par la translation
deux vecteurs, deux vecteurs AI ou bien qui transforment, non, là, deux vecteurs AE, deux vecteurs, mais je sais pas AI, AE, qui transforment A en E ou bien deux vecteurs AE. Ça veut dire que AE ou bien BI égale à IB, c'est pas BI, parce que B l'image de I, donc égale à IB. Voilà. Donc, et on peut dire AEBI, AEBI. Donc, B, où est-ce qu'on va trouver B? Donc, vous allez constater qu'on peut trouver B quelque part ici. Donc, B radicun, B, il est là presque. Donc, environ, très bien. Voilà. Donc, on a ici un paragramme. Vous savez? Donc, ça, c'est on a construit le point. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, la deuxième question, c'est A. Construit avec le point. B. Quelle est l'image du point E par la translation T? Donc, l'image de E, c'est C. Pourquoi? N'oublions pas que E, c'est le milieu de AC. Donc, dans la première question, regardez. Il y a la première question. Déterminer les coordonnées du milieu E de AC. Alors, E, le milieu de AC. Donc, on va dire, on a E, milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que EC égale à E. Donc, si E est milieu de AC, alors EC égale à E. Donc, si EC, pourquoi? Voilà, parce que milieu de AC, d'où C, il a dit, d'où C est l'image de E par la translation. La translation T. C'est quelle translation? La translation T qui transforme A en E. Notre translation. Soit D, regardez, C. Soit D l'image de la droite AI par la translation T. D l'image de AI. L'image de AI par la translation T. Donc, déterminer une équation réduite de la droite D. Donc, on va dire D est l'image de quoi? Regardez, l'image de AI par T, par la translation T. Donc, AI est parallèle à quoi? Donc D parallèle voilà, D, la droite D doit être parallèle à AI. Parce que l'image d'une droite est une droite qui est parallèle. Donc D est d'équation Y égale la pente de AI. Donc, ou bien on va écrire la pente de AI. Voilà. Donc, on va... La pente de AI, on n'a pas la pente de AI. Donc, on dit la pente... la pente de AI. Et on va calculer la pente de AI. Il y a la pente de D parce qu'ils sont parallèles. Et YA moins YI sur XA moins XI. YA c'est 1. YI c'est 0. Sur XA c'est 2. XI c'est 1. Donc 1 sur 1 égale à 1. Donc, donc la pente de D, donc D et de pente quoi. Donc, donc Y D égale à X plus B. Pardon, l'équation de D s'écrit Y égale à X plus B. Parce que la pente qu'on a trouvée de AI, il doit être la même de D. Donc, on va dire déterminant B. Déterminant B. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que
D, l'image de AI, donc il passe par, on va dire, l'image. L'image de A, il y a E. Donc, d'ailleurs, l'image de AI, il y a EB. Ça y est? Donc, on va dire l'image, ou bien l'image, ou bien D, l'image de AI, on va dire D et l'image de AI. Yeah? Par T, par la translation T. Donc, il doit passer par l'image de A. Donc, il passe par E. Par E, il y a l'image de A. Par T, bien sûr. L'image de A par T. La translation T. Donc l'image de A, les E, donc les coordonnées de E, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a 0, 3 sur 2. Donc on va dire que donc YE égale à XE plus B. C'est quoi YE? Égale à 3 sur 2. Ah, d'ailleurs, les coordonnées de E dans 0, 3 sur 2. Donc, puisqu'il passe par E, passe par E de coordonnées 0, 3 sur 2. On a déjà vu ça. Il est كيمر 0 شي حاجة. Donc, B راه يكون هو 3 demi. Donc, B doit être égal à 3 demi. D'où l'équation de D, c'est Y égale à X plus 3 sur 2. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.